are great, yes, you are Holy One. Bienvenue sur l'huile dans le vase. Je viens en ce jour encourager quelqu'un, un frère, une sœur, en ces temps difficiles de confinement. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes confinés, mais avec la parole. Car la parole de Dieu, elle est efficace, elle est permanente, elle est agissante. Et cette parole, Dieu nous en parle dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 10 à 13. Il dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » Alléluia. Dieu dit que sa parole ne retourne point à lui sans effet. Quand la parole de Dieu a été relâchée, c'est pour travailler et atteindre le but fixé par Dieu. Et cette parole, nous la connaissons tous. La parole de Dieu, c'est Jésus, Jésus-Christ, à qui Dieu a donné un corps à la parole pour venir ici dans le monde et sauver l'humanité. La parole de Dieu nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole, nous la trouvons en Hébreu. Hébreu 10, verset 5, nous dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Bien-aimé, la parole de Dieu, chaque fois qu'elle est relâchée, c'est pour aller accomplir la volonté de Dieu. Cette parole, dans le livre de Jean 1, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Et rien n'a été créé sans la parole. Lorsque notre Dieu a voulu sauver l'humanité, il a pris sa parole parce que Dieu ne fait confiance qu'en sa parole. Dieu ne regarde qu'en sa parole. Il a pris sa parole, il lui a formé un corps afin que cette parole vienne sur la terre pour travailler, à nous arroser, afin que nous puissions germer, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Tout cela est fait tout simplement par amour, car Dieu nous a tant aimés. Alors cette parole, elle est arrivée. C'est une parole qui nous annonce la bonne nouvelle, qui nous apporte la vie. Car il faut savoir que avant que la parole ne vienne, le monde était dans le mensonge. Le monde était sous la domination du mensonge. Et qui est ce menteur? C'est notre ennemi, Satan, qui a rempli la terre de ses mensonges. Alors, Dieu a envoyé la parole de vérité pour nous ouvrir les yeux. Et cette parole a un nom, c'est Jésus.
Et la parole que Dieu nous dit en Ésaïe en disant que cette parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses desseins, c'est la vérité. Bien-aimés, nous qui croyons en Christ, nous devons nous appuyer sur la parole. C'est la parole qui fait ce que nous sommes. Sans la parole, nous ne sommes absolument rien. Dieu nous a donné la parole afin que nous puissions nous appuyer sur sa parole dans les moments difficiles comme en ces temps-ci. Que dit la parole de Dieu? Que dit cette parole vérité? Qu'est-ce qu'elle dit déjà de toi et de moi? Allons regarder simplement dans le livre de Zacharie. Zacharie 9, verset 11 nous dit ceci. Et pour toi, bien-aimé, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Dieu dit que à cause de ton alliance scellée par le sang, lui, Dieu, il retirera tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Parce que tu as une alliance avec ton Dieu. Par le sang de Jésus, Dieu dit qu'il va retirer tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Cette fosse dont parle Dieu, il n'y a pas d'eau, c'est quoi? C'est carrément un tombeau où Satan décide de prendre des victimes et de les enterrer. Mais toi, à cause de ton alliance scellée par le sang de Jésus, ton Dieu te dit qu'il retirera tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Regarde un peu cette parole. Et bien aimé, cette parole, elle a été relâchée pour travailler dans ta vie. En ces temps difficiles, sache que tes proches ne resteront pas captifs dans la fosse où il n'y a pas d'eau. Tes enfants, ton mari, ta femme, tous ceux qui sont rattachés à toi, si tu invoques le sang de l'alliance, eh bien, Dieu dit qu'il retirera tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Et déjà même pour toi-même qui es en alliance avec ton Dieu, regarde un peu ce qu'il te dit, toujours en Zacharie chapitre 9 au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Bien-aimé, cette maison dont parle notre Dieu, c'est toi. C'est toi qui es la maison de Dieu. Parce que depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour te conduire, te diriger, te modeler, t'enseigner, t'instruire, te révéler le Père, qui est Dieu. Donc, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu abrites le Dieu vivant en toi. Il est à l'intérieur de toi pour t'enseigner, pour te parler, pour te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et il te dit que lui, Dieu, il campera autour de sa maison pour la défendre. Quelle bonne nouvelle! Nul ne peut t'attaquer, même de nuit comme de jour. Ton Dieu est là en train de camper autour de toi pour te défendre contre une armée, contre les allants et les venants, contre l'oppresseur. L'oppresseur ne passera plus jamais près de toi parce que ton Dieu campe autour de ta maison, de la maison que tu es. Et maintenant encore, il dit maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Regarde cette parole que ton Dieu t'envoie. Il dit que maintenant, ses yeux sont fixés sur toi. Donc, bien-aimé,
En ces temps-ci, saisis-toi de la parole. Saisis-toi de la parole de Dieu et proclame-la. Devant les difficultés, devant les situations, prends la parole de Dieu et proclame-la parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu qui a une alliance scellée par le sang de Jésus. C'est tout ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Donc, ne laisse pas la peur t'envahir en ces temps difficiles. Ne laisse pas l'ennemi te remplir la tête de mensonges, de peur, de crainte. Non, tu as ton Dieu avec toi. Il campe autour de sa maison, la maison que tu es. Et cette parole qu'il a relâchée, il a dit que lui, il retirera de la fosse tes captifs. N'aie pas peur pour ton mari, n'aie pas peur pour tes enfants, n'aie pas peur pour tes parents. À cause de ton alliance, tes proches sont en sûreté. À cause de ton alliance par le sang de Jésus, bien-aimé. Tiens cette parole-là. Accroche-toi à cette parole. Proclame-la que tu es un enfant de Dieu. Tu as une alliance par le sang de Jésus. Une alliance scellée par le sang de Jésus. Proclame, brandis cette alliance à l'ennemi. Dis-lui que tu as une alliance. Et cette alliance-là parle pour toi, parle pour tes proches. Cette alliance parle sur ta maison. Et encore, bien-aimé, tu as quelque chose de très important. Le sang. Brandis le sang. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, la vie de tes proches. Oh, saisis-toi de l'hysope, plonge l'hysope dans le sang et asperge ta maison du sang de Jésus. Asperge ta maison du sang de Jésus. Asperge la vie de tes proches du sang de Jésus. À cause de ton alliance, tu retrouveras ton troupeau au complet si tu t'attaches à la parole de Dieu. Nous ne craignons pas pour notre vie, car le roi de la vie est pour nous. Si nous nous attachons à sa parole, nous vaincrons l'ennemi de nos âmes. Non, 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 je ne crains pas pour ma vie, car le roi de la vie vit en moi. Si je reste attaché à sa parole, je vaincrai l'ennemi de mon âme. Si je reste attaché à la parole de mon Dieu, je vaincrai l'ennemi de mon âme. Mie m'avonane ke akpo agbe fialale miagoe ne miele yepe nyala menasiko miadufu tolaji godo. Si nous nous attachons à sa parole, nous vaincrons l'ennemi de nos
âmes. Si tu restes attaché à la parole de Jésus, tu vaincras l'ennemi de ton âme. Oui, bien-aimés, restons attachés à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous vaincrons l'ennemi de nos âmes. Il est écrit en Apocalypse, il est écrit que nous l'avons vaincu par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu à tout point de vue. Ce jour-là à la croix, ce jour-là où notre Seigneur était à la croix, oh Ramashata Kabashetete, il était en train de dépouiller les autorités, les dominations. Il était en train de les dépouiller et il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Quand il a eu fini, il les a traînés dans le défilé glorieux de sa victoire. Et toi et moi, nous étions là avec lui. Et nous étions là à dire, oh, victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. Bien-aimé, saisis-toi de la parole de Dieu en ces temps-là. Proclame-la nuit et jour et brandis le sang de Jésus face à l'ennemi. Brandis ton alliance. Brandis ton alliance. Bien-aimé, tu sais ton identité, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu feras fuir l'ennemi de ton âme en brandissant le sang. Sois béni. Sois encouragé en ces temps et demeure dans le confinement avec la parole de Dieu. Mange la parole. Nourris-toi de la parole. Et le Saint-Esprit qui vit en toi te donnera des révélations. La parole de Dieu dit que c'est la révélation de tes paroles qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Nourris-toi de la parole et la révélation te sera donnée. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur. Amen. You are great. 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 Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great.